Bonjour les béliers, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je m'apprête à effectuer votre guidance automnale, mais comme vous le savez, vous êtes nombreux et nombreuses, et nous vivons des situations très différentes les uns des autres. En ce sens, ne gardez que les messages qui vibrent en vous, parce que vous le savez, il s'agit d'une guidance générale. Allez voir si vous le souhaitez du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire, pour un complément d'information. Alors avant de commencer votre guidance, je vais prendre mon quartz rose pour vous envoyer beaucoup d'amour. Je voulais en effet vous parler de quelque chose que je constate depuis quelques mois et qui me touche profondément. Que tout le monde perçoit, c'est certain, et peut-être de l'importance de faire des efforts collectifs face aux événements, à une actualité qui a un impact certain sur le moral des gens. Il est primordial d'introduire dans nos vies, et plus que jamais, de la tolérance, de l'écoute, du dialogue, des sourires, parce que les sourires sont totalement gratuits, de l'entraide, parce que c'est au nom de l'universel que nous nous en sortirons en restant soudés. Je vais demander certains messages en ce début de guidance avec les portes magiques de l'univers et je vous mettrai en barre d'infos tous les jeux utilisés sur votre guidance. Nous allons découvrir vos cartes ensemble. L'ego lumineux, l'artiste intérieur, la confiance absolue, le corps messager. L'ego lumineux, on peut le voir immédiatement sur cet arbre qui a un côté triste, appauvri, infertile, qui ne donne rien, et un autre côté rempli d'abondance sous toutes ses formes. Cette lame vous dit, vous disposez de force intérieure et d'aptitude inouïe afin de manifester le meilleur. C'est comme si, d'emblée, ce que je ressens pour vous, comme si vous aviez une forme d'ambivalence en vous. Cette lame symbolise la nécessité de vous abstraire d'une certaine négativité. Vous devez absolument prendre conscience du champ de tous les possibles, en ignorant votre ego négatif qui prend trop souvent le dessus sur vos pensées, amis béliers, et de ce fait sur vos actions. Cessez de vous déprécier. Et lorsque vous vous surprendrez à penser négatif, reformulez vos pensées immédiatement en pensées positives. Même si vous le faites à voix basse, même si vous ne prononcez pas ces paroles, vous les gardez au fond de vous. Mais vous vous surprendrez parce que tout vous apparaîtra beaucoup plus facile et beaucoup plus lumineux. En mettant cet ego négatif de côté, vous devenez une guerrière pacifique et vous devenez beaucoup plus attractive pour votre entourage. Vous attirez de belles énergies et de belles personnes viennent à vous. Cette prise de conscience peut activer votre bonheur parce que lorsque vos soucis disparaissent de votre mental, vous accueillez, vous faites de la place à de belles opportunités. Avec cette lame, on vous demande de devenir le pilote de votre vie. Et peu importe le regard ou la pensée des autres sur vos choix et sur vos décisions. C'est un très beau message d'entrée pour vous. Suivi
de l'artiste intérieur qui vous dit, en prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Je trouve cette carte très jolie, avec cette petite fille qui a ce petit papillon sur son nez. Cette lame symbolise qu'il faut laisser l'adulte en vous de côté, qu'il faut retrouver votre enfant intérieur et laisser cet enfant intérieur qui est en vous ressurgir. Ce qui symbolise que vous devez remettre de l'émerveillement dans votre quotidien, de vous créer vos propres parenthèses enchantées, des petits moments spéciaux, rien que pour vous, et peut-être de voir les choses ou les personnes de votre entourage d'un œil tout nouveau. Ce qui signifie ici pour vous de nouvelles opportunités dont vous êtes le moteur. C'est comme si on vous signifiait que vous devez remettre de l'extraordinaire dans votre quotidien, dans les choses les plus simples de la vie, peut-être en passant, avec cette lame de l'artiste intérieur, par la créativité. Il se peut que certains d'entre vous découvrent les arts plastiques, la peinture, la photographie, la sculpture, le dessin, la musique, et pourquoi pas bien sûr le numérique et l'écriture, qui vous permettront d'exprimer de nouvelles idées et d'accéder à de nouvelles envies, comme si vous aviez besoin sur cette période d'accéder à un bouillon de culture, et peut-être par le biais de l'artistique. C'est très très beau. Suivi de la confiance absolue. Je trouve cette carte magnifique, avec cette personne qui ouvre grand les bras et qui s'élance dans la vie. Et cette lame vous dit, au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine. Alors tout est possible. On parle de la confiance, de votre confiance en vous, qui consiste à se sentir en parfaite sécurité, en s'estimant capable d'agir et même face à l'imprévu. Alors sur cette période, vous vous faites confiance ou vous prenez conscience que cela vous aide à traverser toutes sortes de situations. Il est question avec cette lame d'apprendre à s'adapter, ce qui provoque des bienfaits un peu plus chaque jour dans votre vie. On n'a pas cette confiance en soi en 5 minutes, cela prend du temps. Et ça se travaille également. Vous devenez quelqu'un d'autre sur cette période grâce à cette confiance en vous et vous commencez consciemment ou inconsciemment à vous moquer du regard des autres sur vous-même. C'est comme si ici, on vous exprime que certaines de vos peurs s'évanouissent et vous le ressentez, cette confiance qui commence à s'ancrer en vous vous donne une force extraordinaire. Vous déplacez des montagnes, on le voit ici, et de nouvelles portes s'ouvrent. Vous êtes davantage à l'écoute de vos profondes aspirations, ce qui vous permet de concrétiser ce que vous voulez et vous amène à relativiser certains obstacles, certains échecs ou certaines déceptions qui sont des événements naturels du quotidien et vous serez capable de rebondir. On le voit ici, vous dépassez ces obstacles. C'est très très beau. Suivi de la lame le corps messager qui nous parle encore de confiance. Il est réellement question de confiance en soi dès le début de cette guidance. Et cette lame vous dit la confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Ce qui signifie que les béliers, nous le savons, sont des personnes extrêmement empathes et hypersensibles face aux personnes, aux situations et aux lieux. Or, cette lame symbolise que vous risquez sur cette période d'être une éponge émotionnelle et qu'il faut apprendre à vous protéger, à ne pas systématiquement tout absorber autour de vous,
Sinon, vous ne laissez plus assez de place pour vous-même. Vous êtes très intuitive. Cette lame vous invite à travailler ces capacités extrasensorielles qui font partie intégrante de vous. Certains d'entre vous le découvriront sur cette période. Grâce à ces capacités, vous avez un ressenti ou une compréhension quasi immédiate de tout ce qui vous entoure. Alors on vous invite à pratiquer la méditation de pleine conscience, le yoga, tout ce qui peut participer à votre zen attitude. Et on vous dit que même si ces méditations de pleine conscience sont brèves, de courte durée, même si vous faites une méditation de 10 minutes, si vous vous y tenez et que vous en faites un art de vivre, ce sera un réel bienfait pour vous. Parce que votre corps, et c'est ce qu'on tente de vous exprimer ici, c'est votre guide. Or, lorsque ça ne va pas, ce corps vous envoie des signaux. Lorsque vous ressentez des tensions, une fatigue, votre corps réagit rapidement en vous envoyant des messages. Alors on vous demande de prendre soin de vous ici et d'écouter les messages de votre corps. Ce qui me fait penser à Pierre de Coubertin qui disait « un esprit sain dans un corps sain » en pratiquant une activité physique dès que possible ou régulière, en ayant une alimentation équilibrée et en faisant des exercices réguliers pour faire fonctionner votre mental, qui est un muscle qui participe également à un état de bonne santé. C'est très beau pour vous. On va découvrir ensemble quelle est votre énergie d'entrée au niveau de votre taroscope. Et nous avons l'unité. L'unité qui vous dit « Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez peut-être des approches nouvelles afin de choisir ce qui vous conviendra le mieux. » Cette lame vous invite peut-être à réaliser que vos agissements d'hier n'étaient peut-être pas les bons et vous décidez peut-être de changer de comportement sur cette période. Cette lame symbolise également que vous vous raccrochez à une forme de croyance parce que l'unité qui est la 5 au tarot représente le hiérophante. Alors vous avez une très grande croyance qui vous aide à avancer. Il y a beaucoup de spiritualité qui se dégage de cette lame, qui peut signifier qu'en gardant la foi, vous soulèverez des montagnes, comme on l'a vu juste avant, avec la confiance absolue. Il peut y avoir autour de vous une personne très cultivée, qui vous sert de guide, qui vous transmet son savoir. Alors c'est une très belle énergie qui signifie que vous serez très bien conseillé, très bien entouré et que vous bénéficierez d'un coup de pouce sur cette période. Le hiérophante, c'est une personne qui vous montre le chemin. Cette lame vous assure et vous rassure parce que vous aurez du soutien et les appuis nécessaires autour de vous. Il peut s'agir d'un professeur, d'un psychologue, d'un juge ou d'un guide spirituel pour d'autres. Vous adaptez bien sûr en fonction de ce que vous vivez. Alors on peut le voir sur cette lame, il y a un travail commun et beaucoup de persévérance. On se sent accepté et apprécié au sein d'un groupe de personnes. Et cela vous fait du bien. On va découvrir votre taroscope. Le valet de bâton, le 4 de bâton, le 8 de bâton, beaucoup de bâtons d'entrée pour vous, de l'action, la tempérance, l'impératrice, le cavalier d'épée
l'étoile, le roi d'épée et le soleil. Alors je vais mettre vos cartes ailleurs, je vais remonter ces lames, que vous puissiez tout voir. On va garder la confiance absolue, qui est vraiment très belle. Voilà, je pense que là vous y verrez mieux. Alors d'emblée sur ce taroscope, on voit qu'il y a une dominance de bâton, qui nous indique un passage à l'action, et qui correspond, ça tombe très bien, à votre signe, les béliers. Ce sont des lames de force, d'ambition et de courage. Vous avez beaucoup de charme sur cette période, vous en avez toute l'année du reste, du charisme et de l'énergie à revendre. Les bâtons vont parler de votre ambition. Ici, avec ce valet de bâton, il est fort probable que vous commenciez quelque chose et vous vous donnez tous les moyens de réussir. Vous allez vous focaliser dessus. Je vous ressens extrêmement motivé. Votre esprit est en mouvement et en ébullition ici. Alors il est fort probable que certains d'entre vous commencent une formation ou reprennent un cursus d'études. Et cela vous fait le plus grand bien. Parce que vous aimez être plus que tout dans le feu de l'action. Ce valet de bâton évoque un nouveau départ qui vous propulse vers un but ou un projet auquel vous aspiriez depuis longtemps. Alors sur ce tirage, votre vie professionnelle ou vos projets sont à l'honneur. Il peut y avoir une prise de nouvelles fonctions pour certains ou un poste qui implique de nouvelles responsabilités. Alors vous êtes tout feu tout flamme avec ces bâtons en force et vous pouvez apparaître aux yeux de certains comme étant bizarre. C'est un petit peu les qualités du valet de bâton. Quand je dis bizarre, c'est-à-dire peut-être peu conventionnel, avec un côté original et parfois trop tranchant dans vos propos. D'où la lame de la tempérance, qui exprime la nécessité de vous apaiser, d'être plus patient dans la mise en place de vos projets. On vous signifie avec cette lame que dans la sérénité et la patience, la vie continue. Un peu de modération sera nécessaire. On vous invite à travailler activement, certes avec la 8 de bâton, mais dans le calme. Vous pouvez effectivement être quelqu'un de très énergique, tout en conservant votre sérénité. Il faut stabiliser vos émotions, qui parfois implosent. On le voit avec ce roi d'épée, des émotions qui implosent. Vous dites des vérités, vous faites votre vérité, mais ce n'est pas toujours bon. Toute vérité n'est pas toujours bonne à dire. Alors lorsque vos émotions implosent parfois, votre entourage peut ne pas comprendre vraiment le pourquoi des choses. On vous demande de faire attention à votre ton et à certaines paroles prononcées dans le feu de l'action, et parfois trop rapidement. La tempérance symbolise une forme de guérison. Si certains d'entre vous étaient souffrants ces dernières semaines, ces derniers mois, vous retrouvez ici un très bel équilibre, et notamment avec la 4 de bâton qui nous l'indique, qui symbolise une stabilité retrouvée, une période de votre vie beaucoup plus harmonieuse. C'est une période de chance qui vous ramène une belle estime de vous-même, comme on l'a vu dès le départ de votre guidance avec cette confiance. Ce 4 de bâton peut également symboliser pour vous de très beaux moments partagés entre amis ou avec vos proches. Le temps est venu ici de fêter quelque chose,
être peut-être un anniversaire pour certains, un mariage, une naissance ou toute autre chose. La 8 de bâton, juste à coller. C'est le reflet de la fin d'une période creuse pour vous. Parce qu'il y a ici, avec cette lame, une reprise de vitalité. Et vous montrez à ceux qui doutaient de vous, de quoi vous êtes réellement capable. On le voit sur toute cette guidance. La 8 de bâton signifie que vous faites beaucoup de choix dans l'urgence. Parce que vous avez un dynamisme retrouvé, ce qui redonne un véritable élan à votre vie. Et ce peut être dans tous les domaines de votre vie. Mais ici, j'aurais tendance à penser qu'il s'agit de votre vie professionnelle. C'est ce qui occupe votre esprit. Sur le plan sentimental, je ressens que vous laissez venir à vous les personnes. Vous êtes telle cette impératrice au centre de votre jeu. Magnifique impératrice. Vous cultivez l'abondance au travers de votre féminité, votre créativité. Vos idées sont lumineuses et vous vous accomplissez ici, sur cette période, par l'action. Vous possédez un excellent jugement et une belle énergie naturelle, ce qui vous rend extrêmement attirante. Votre beauté, ami Bélier, votre sensualité est à l'honneur ici. Vous prenez soin de vous, vous changez de look. Vous émettez de l'amour autour de vous et votre entourage vous le rend bien. Vous êtes pour certains d'entre vous très connectés à la nature et aux animaux. Et je le ressens ici, certains d'entre vous adoptent un animal de compagnie, c'est très très beau, qui fera partie intégrante de votre vie. Il peut y avoir ici des jeux de séduction. Je vois deux rois, non pas deux rois, un roi et un cavalier. Roi d'épée, cavalier d'épée, dans votre tirage. Ce roi d'épée est plus âgé. Il a un esprit tranchant, qui aime tout contrôler, qui est très décideur et qui blague à froid. Voilà, qui a des sorties comme ça un petit peu inattendues et ce n'est absolument pas fait pour vous. Il s'agit d'une personne froide et intériorisée, qui a extrêmement de mal à verbaliser ses émotions et à ouvrir son cœur. Avec le cavalier d'épée, on vous dit soyez vigilante. Attention à un risque de passion ardente qui peut vous atteindre sur le plan émotionnel ici. Mais cette passion peut commencer aussi vite qu'elle peut prendre fin. Un petit peu comme un feu de paille. Alors cette personne vous apparaîtra comme un fonceur ou une fonceuse, un peu hyperactif et possédant un ego assez surdimensionné. Ce qui pourrait parfois vous déplaire et voire vous énerver. Vous aurez beaucoup de mal à vous contenir. Or, on vous recommande de vous contenir, ami Bélier. De rester tout à fait serein, sereine vis-à-vis de ces personnes. Vous êtes ancré sur votre vie matérielle et professionnelle. Vous ne serez pas attiré par ces personnes. Par contre, ces personnes seront très attirées par vous, parce que votre charme ne les laissera pas indifférents ou indifférentes. Bien sûr, vous adaptez en fonction de qui vous êtes et en fonction de ce que vous vivez. Vous êtes tourné vers l'action sur cette période, centré sur vous-même. Il n'y a aucune coupe sur ce tirage, ce qui signifie qu'il n'y a pas de place, selon vous, pour la sphère émotionnelle. Vous êtes occupé à autre chose, ici. Vous restez concentré sur vos projets. Vous gardez un cap sur la lumière avec ce magnifique soleil. Pour certains, vous ne mélangez pas les sentiments et le travail.
Le soleil qui représente votre clarté. Vous y voyez comme en plein jour et personne n'abuse de vos ressentis. Parce que vous avez appris de certaines expériences douloureuses du passé. Vous êtes au clair avec ce que vous souhaitez instaurer, mais vous savez exactement ce que vous ne souhaitez plus vivre. Alors ces personnes représentent l'interconnexion avec les autres, s'il s'agit d'un travail de groupe, ou recherchent votre compagnie, parce que vous dégagez beaucoup d'enthousiasme avec ce soleil et d'humour. On peut vous signifier que c'est très beau de donner vos belles énergies, mais qu'il ne faut pas devenir une éponge pour autant. Comme on a pu le voir en début de guidance avec le corps messager. Ce soleil, qui est absolument magnifique, respire le bonheur et la complétude. Et cette magnifique étoile, qui est remplie d'espoir, parce que vous avez travaillé sur votre estime, votre confiance en vous, comme on l'a vu dès le début de votre guidance, et que vous reprenez votre pouvoir et votre place en ce monde. Cette lame de l'étoile, connectée à l'impératrice que vous êtes, vous invite à écouter vos intuitions, parce que vous vous sentirez comme guidé sur cette période. Il s'agit d'une guérison intérieure, un espoir qui vous porte et qui vous réconcilie avec certains événements douloureux. Cette étoile de Vénus vous protège et se manifeste ici pour vous dire que tout ira pour le mieux. Vous avez beaucoup donné et sur cette période, vous recevez à votre tour. Je trouve votre tirage absolument magnifique. Alors, ce sont les messages que j'ai pour vous. Nous allons maintenant aller voir du côté de Mademoiselle Lenormand, voir s'il y a une corrélation dans vos messages ou si j'ai tout simplement de nouveaux messages pour vous. Nous avons au centre de votre jeu les poissons, la consultante ou le consultant, vous adaptez, le soleil, la croix, le lys. Le soleil et l'étoile. Eh bien, dites-moi, le livre et les souris. Magnifique jeu pour vous. Au centre de votre jeu, les poissons et la consultante, qui signifie que vous avez un très bel esprit d'initiative. Ces poissons nous parlent de vous, d'une personne indépendante, très autonome, avec une multitude de projets, des idées comme ça, qui tournent dans votre tête. Vous choisissez une voie ou une profession. Vous avez un projet dans lequel vous vous fondez comme un poisson dans l'eau. Cette lame nous parle d'une notion de tribu. Vous travaillez en groupe ici et vous multipliez vos idées par vos échanges. Il est possible pour certains d'entre vous que vous vous installiez en tant qu'auto-entrepreneur et ce démarrage vous stresse, on le voit ici avec la lame des souris. Cela vous stresse parce que vous êtes partout à la fois. Parce que vous ne vous sentez pas tout à fait prêt. Mais on vous certifie que vos espoirs seront comblés avec l'étoile et le soleil. Vous avez vraiment un tirage sur cette période qui est exceptionnelle. Pour d'autres, il est possible que vous signiez un contrat dans un poste et vous rayonnez de joie. Il peut être question d'un poste à responsabilité dans lequel vous vous sentez enfin reconnu avec l'étoile. L'étoile, c'est la reconnaissance. Vous êtes enfin à votre place.
Avec la lame des poissons, on va également nous parler de la gestion de vos finances. Certains d'entre vous ont peur de manquer, seront justes et seront obligés de budgétiser autrement. Les poissons et les souris peuvent, hélas, nous indiquer possiblement une arnaque. Alors, bien sûr, je pense immédiatement honnête, mais il n'y a pas que par ce biais-là. Les arnaques sont multiples, hélas, de nos jours. Alors, si vous passez commande quelque part, on vous demande peut-être d'être vigilant et de ne pas laisser vos coordonnées bancaires en vue. C'est de cela que l'on parle ici. Pour ceux qui sont dans de nouvelles fonctions, on peut parler, comme je vous l'ai déjà dit, de stress. Tout vous apparaît comme nouveau, ce qui peut expliquer ce stress, parce que vous puisez dans vos énergies, mais à l'extrême. Alors, par rapport à cela, on vous recommande des moments de ressourcement qui sont nécessaires à votre stabilité, à votre équilibre. Le lys et la lune nous parlent de mélancolie qui ressurgit parfois en vous. On vous demande de fuir ces moments de doute, ces énergies négatives, comme on vous en parlait dès le départ avec l'ego lumineux, ces fameuses énergies quand on parlait de votre ego négatif. Ces énergies négatives qui s'emparent parfois de vous sans que vous puissiez même vous l'expliquer. Or, le lys ici vous annonce une période de sérénité. Alors, profitez de cette douceur de vie. Le livre va nous parler de tout ce qui est tenu secret. On vous recommande de rester discret sur votre vie privée, de faire attention à qui vous vous confiez. Il est possible qu'une femme de votre entourage se confie à vous également et vous parle à l'inverse, à livre ouvert, et vous lui apporterez de précieux conseils. Le livre et l'étoile vous recommandent également de rester serein dans une situation ou une nouvelle qui vous attriste ici, comme on peut le voir avec la croix. Il est possible que vous appreniez une vérité qui était cachée ou non révélée jusqu'ici, et cela vous attriste. Alors, ces lames attirent votre attention sur le fait peut-être d'être plus organisé, et notamment de régler peut-être certaines factures dans les réels délais, pour éviter que ces factures soient surfacturées. Avec la lame du lys, il peut y avoir ici un homme de loi qui vous propose son aide, un échelonnement de paiement concernant certaines dettes contractées. Quoi qu'il en soit, des solutions seront trouvées assurément avec le soleil. Et cela vous enlève un poids certain. On peut nous signifier, que ce soit le consultant ou la consultante ici, que vous êtes tracassé avec les souris ou anxieuse par rapport à des soucis, mais qui prennent beaucoup trop d'ampleur. Et ce qui est dû à vos projections mentales. Alors on vous dit, prenez garde à ne pas tout amplifier, que de simples tracas de la vie courante ne doivent pas prendre autant d'ampleur. Avec la carte des souris, on vous demande de rester dans l'accueil des personnes, parce que vous êtes très accueillante, ami Bélier, mais de faire attention à ne pas vous laisser envahir par des personnes qui ne vous correspondent pas, parce que votre naturel, c'est la gentillesse, mais apprenez à ne pas être une éponge pour tous. Savoir dire non, c'est se faire respecter. Ce sont des messages que j'ai pour vous ici. Alors, on va faire un petit peu d'ordre sur cette table et on va passer à la partie sentimentale. Je vais utiliser le grand oracle de l'amour. Je demanderai quelques lames du chakra du cœur d'Isabelle Serre
Et nous finirons avec un petit cœur, un message petit cœur pour vous. Alors, je vais pousser un petit peu ces cartes, que vous puissiez tout voir. Voilà. On va découvrir vos cartes ensemble. Le bonheur, très belle lame. L'illusion, la confiance, la sincérité, l'emprise, la durée, les promesses, l'intérêt, l'espoir. Comme on peut le voir immédiatement au centre de votre jeu, avec cette magnifique lame rose, qui signifie que vous voyez la vie en rose, ou c'est ce à quoi vous aspirez, ami Bélier. Un bonheur tout simple. Vous avez besoin ici de mettre ou de remettre de la magie dans votre vie sentimentale. Pour certains d'entre vous, sur cette partie gauche du jeu, on me signifie que vous avez vécu une situation sentimentale délicate par le passé. Une personne qui a joué avec vos sentiments. Ou pour certains, vous avez vécu une relation sentimentale où régnaient certains rapports de force, chacun campant sur ses positions. Et peut-être une personne qui tentait de vous soumettre à ses désirs, comme on le voit ici avec la carte de l'emprise. Une personne totalement dans l'ego, rusée, qui impliquait un jeu d'échange ou de rapport de force qui a créé peut-être une atmosphère de contrôle permanent, source de conflits, de tensions en tout genre. Je ressens ici de la jalousie, certains mensonges. Il n'y avait aucune construction possible dans ce genre de rapport. Et tout nous l'indique ici avec la lame de l'emprise, où on joue un petit peu au chat et à la souris. Beaucoup de cynisme et de recherche de pouvoir, totalement contraire au partage et à l'harmonie que vous recherchez ici, au présent. Avec la lame de l'illusion, vous vous êtes bercé d'illusions. Et ce numéro de magie, qui est parfaitement exprimé ici, n'a duré qu'un temps. Avec le sablier, cela n'a duré qu'un temps. Et peut-être, nous dit-on, trop longtemps. Au départ de cette relation, certains d'entre vous rêvaient d'engagement sérieux avec cette personne, mais la vie amoureuse est faite de nombreuses promesses, certaines qui sont tenues et d'autres qui ne le sont pas. Alors vous vous êtes aperçu avec le temps que cette relation était basée, avec ce cœur rempli de pièces, sur de l'intérêt. Et peu importe, il existe plusieurs formes d'intérêt. Ici, c'est représenté avec un cœur et des pièces de monnaie, mais l'intérêt peut revêtir de multiples formes. Vous adaptez. Cette confiance n'était qu'une illusion, et lorsque les masques sont tombés, on peut parler de certains mensonges, voire même de trahison ou d'actes inacceptables. Vous avez fait la clarté. Cette lame, bien sûr, de la durée peut nous signifier que l'on parle soit d'événements du passé, que vous avez sans doute compris que vous perdiez votre temps
sans pouvoir construire quelque chose de sérieux avec cette personne. Et vous avez pris la décision du changement. Aujourd'hui, le temps a passé avec ce sablier. On vous dit souvent que le temps guérit de tout, même les expériences les plus douloureuses restent des leçons de vie. Alors je pense bien sûr que cette guidance s'adressera davantage à des personnes en phase de guérison émotionnelle, à nos amis célibataires. Vous êtes comme cette bouteille à la mer, vous tentez de sortir de l'isolement et peut-être pour certains d'entre vous, fatigués d'un célibat qui dure depuis un certain temps. Avec cette lame de l'espoir, vous gardez espoir de pouvoir reconstruire une belle histoire en tissant un lien affectif de qualité. Vous prenez tout le temps nécessaire et vous travaillez vos rapports aux autres en ayant confiance en l'avenir, ce qui rejoint étroitement les messages que j'avais pour vous sur votre taroscope de départ. Ce tirage est rempli d'espoir et reste très connecté avec l'impératrice qui nous parlait de guérison émotionnelle. C'est la raison pour laquelle il n'y avait pas de coupe sur votre tirage. Parce qu'une guérison émotionnelle, cela prend du temps. Évidemment, ce tirage ne vous concerne pas si vous vivez une relation pérenne, où tout fonctionne pour le mieux. Ce tirage concerne des béliers qui se reconstruisent suite à une rupture, ou s'adresse à des célibataires qui sont dans l'espoir de reconstruire une histoire sentimentale. Et c'est très très beau. On va regarder avec le chakra du cœur. Vous avez rencontre par synchronicité, adieu la routine, fusion des sentiments, blocage mémoire karmique, tout bouge maintenant. Très belle lame pour vous. La rencontre par synchronicité. Alors je ne fais pas de datation. Pour moi les énergies sont fluides, vous le savez, donc je ne fais pas de datation. On vous parle de rencontre par synchronicité. Cette lame va symboliser un renouveau qui arrive dans votre vie sentimentale. Soit avec une personne qui fait déjà partie de votre entourage, soit par le biais d'une nouvelle rencontre. Alors ici, les synchronicités expriment que vous ne faites absolument rien pour provoquer cette rencontre. Les événements vont se déclencher tout naturellement. Et c'est très souvent comme ça, lorsqu'on ne s'y attend pas, quelqu'un surgit dans votre vie. C'est très beau. Si cette personne est déjà dans votre cœur, on vous dit pourquoi pas. Cette relation en vaut certainement la peine. Si cette personne arrive dans votre vie sans que vous vous y attendiez, on vous signifie de faire confiance à la vie pour ce renouveau, pour que ce renouveau arrive dans votre vie sentimentale. Vos guides sont présents pour vous dire que vous n'avez pas besoin de contrôler les choses, ni d'agir, parce que tout se mettra en place par le plus grand des hasards, par les synchronicités. Alors laissez-vous porter par les événements et gardez le sourire concernant votre petit cœur. Adieu la routine, j'adore cette lame, qui vous dit une nouvelle rencontre et de belles énergies vont vous permettre de vivre de nouvelles choses. Vous pouvez être amené à rencontrer une personne qui ne sera pas installée dans la routine et qui vous sortira de votre zone de confort. Cette lame exprime que la stagnation, c'est fini. Vous allez vivre de très belles choses et retrouver votre dynamisme et votre enthousiasme qui fait partie intégrante de vous, ami Bélier. Une belle vitalité retrouvée avec cette lame. C'est très beau. Et ça continue
Pour vous, avec la fusion des sentiments, vous allez vers une relation dans laquelle vous vivez une vraie fusion de vos sentiments. Une relation, on peut le ressentir, intense. Et les sentiments seront réciproques. Il n'est pas question d'une passion destructrice ici, qui va durer quelques semaines. Mais bien au contraire, d'une relation qui s'installe dans la durée et qui sera très épanouissante. Alors, cette connexion risque de vous déstabiliser dans un premier temps, mais vous vous rendrez compte que cette personne vous complète sur de nombreux points. Que de beaux messages pour vous. Blocage des mémoires karmiques, et je ne suis nullement étonné avec cette belle guérison émotionnelle que certains d'entre vous vivent. Blocage des mémoires karmiques qui signifie que vous avez en mémoire des souvenirs d'une relation sentimentale douloureuse, comme on a pu le voir sur cette première partie. Et malgré tous vos efforts, cela vous bloque et vous empêche d'avancer, de réaliser ou de concrétiser de nouveaux projets. Il est fort probable que vous ayez besoin d'un nettoyage énergétique, car il y a dans vos corps énergétiques des mémoires et ces mémoires sont bloquantes et cela vous pèse. Pour procéder à la guérison, il existe effectivement un protocole précis qui consiste à lâcher certaines de vos émotions ou certains non-dits qu'il faut laisser sortir. Alors, quand on parle effectivement de faire un nettoyage énergétique, on parle d'un travail qui s'effectue sur vos énergies et sur l'ouverture de vos chakras. Très souvent, quand on parle de blocage ou de nettoyage énergétique, les personnes se sentent un peu perdues. Alors, cela consiste à l'harmonisation de vos structures énergétiques dont vos chakras et vos corps subtils font partie et permet un profond rééquilibrage en libérant vos blocages de vie et vos tensions émotionnelles et mentales. Alors bien sûr, vous pouvez recevoir ce soin par le biais d'une énergéticienne qui va certainement vous parler de médecine holistique. La médecine holistique, c'est l'art de prendre soin de l'être humain que vous êtes, de sa globalité, c'est-à-dire le corps et l'esprit, dans une démarche thérapeutique pour garder un corps sain, pour garder la santé. Et il en était question dès le début de cette guidance pour vous, avec le corps messager. Ce corps qui vous envoie des messages. Et on vous dit enfin, tout bouge maintenant, qui indique que de nouvelles choses se mettent en place pour vous sur cette période, que certains événements arrivent dans la rapidité et que cela peut vous mettre en stress, en panique, parce que c'est quelque chose de subit. Vous risquez d'être un peu déstabilisé, brusqué par des événements ou une nouvelle organisation sur le plan sentimental. Si votre relation est déjà existante, c'est la même chose. On vous dit que tout va bouger d'une façon inattendue, mais dans un climat très agréable. Une énergie d'action et de renouveau. On vous signifie, amis Bélier, sur cette période de rester centré sur vos objectifs. C'est très très beau, vos messages sont très très beaux. Très encourageants. Ce sont les messages que j'ai pour vous. Nous allons découvrir votre petit cœur, qui est superbe, et qui vous dit, vous voyez, c'est incroyable cette corrélation, et c'est très souvent le cas en guidance. Votre message de début de guidance est en parfaite corrélation avec ce petit cœur qui vous dit confiance.
La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. On vous dit que quand on a de l'estime de soi et confiance en soi, tout s'éclaire. Votre chemin s'éclaire naturellement et les bonnes choses viennent à vous. Pour finir cette guidance, je vais réclamer un petit message du petit oracle des guidances étoilées pour vous. On va voir quel sera le message pour nos amis les béliers, s'il vous plaît. Il s'est retourné. On vous dit Dame Nature, cette grande dame verte est là pour nous, près de nous. Tour à tour, elle nous alimente, nous rappelle à l'ordre, puis nous apaise. Alors prends soin d'elle comme tu le ferais avec une mère qui t'a aimé et chéri. C'est très très beau. On vous invite à respecter la nature, ce que vous faites déjà, j'en suis certaine, et de vous promener, d'aller vous réénergiser et d'aller respirer, d'embrasser les arbres pour qu'ils vous donnent un petit peu d'énergie en pleine nature. C'est très 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 beau pour vous. Cette guidance s'achève. J'espère que cette guidance vous parlera et vous aidera sur cette période automnale. Likez et partagez, c'est ce qui encourage notre travail. Je vous dis, prenez soin de vous et merci de votre écoute.